17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et le retour de nos vraies voix, Frédéric Brindel. Raphaël Rémy Leleu est avec nous, Mickaël Sherman, ils sont prêts pour le fameux coup de projecteur. C'est parti pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Cet été, le rêve de l'Europe qui compte dans le monde s'est évanoui. Ce sont les mots de François Bayrou lors de sa conférence de presse aujourd'hui pour évoquer la position de la France en Europe, mais évidemment sa position aussi sociale, politique, intérieure au pays, sans oublier le projet de budget 2026 qui est en difficulté comme nous le savons. Souveraineté, indépendance, éducation et j'en passe, les sujets sont vastes et la prise de parole inquiétante. Motion de censure, mouvement social annoncé pour le 10 septembre, sans oublier menace d'un vote de censure dès le 23. L'exécutif est très fragilisé. Face à cette double offensive sociale et politique, il joue une partie décisive. Mais y aura-t-il un gagnant? Là est la question. Le 8 septembre, donc, il y aura le 49-1, celui qui met le vote de confiance à l'Assemblée nationale du gouvernement. Toutes les heures, la France écope de 12 millions d'euros de dettes supplémentaires, engluées dans la déferlante de notre déficit toujours plus délirant. François Bayrou nous a tracé un tableau d'une noirceur glaçante. Au secours, il faut dépenser moins et produire plus. Nous vous posons la question, et c'est très intéressant. Sur le compte X de Sud Radio, comme le dit François Bayrou, la France est-elle en danger? Vous dites oui, mais à 57%, non à 43%, comme s'il y avait une volonté de relativiser la noirceur du Premier ministre. Et nous sommes avec Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Andrea, rebonsoir. Juste avant la coupure, vous avez commencé à nous expliquer que finalement, pour rappel, certains proches du Premier ministre disent que c'est le début du bordel, parlons vrai. Et pour vous, finalement, c'est le début du bordel, c'est la fin du gouvernement Bayrou. C'est une bonne nouvelle, c'est ça que vous nous disiez. Mais écoutez, c'est assez étonnant parce qu'en fait, M. Bayrou nous a fait une conférence de presse pour nous dire il faut répondre à la question la France a-t-elle un déficit astronomique, une dette qui est lourde ou pas? Bon, je pense que toutes les forces politiques françaises sont au courant. La question, c'est de savoir comment on y parvient. Et là, il ne répond rien. Ou en tout cas, quelques idées, on s'en doute, sur les jours fériés, sur tas d'autres choses. Mais le vote de confiance, c'est faire confiance aux macronistes. Au Rassemblement national, on ne fait pas de chèque en blanc. Voilà des gens qui sont là depuis 2017, qui ont creusé la dette de plus de 1300 milliards d'euros et qui vont encore demander aux Français des efforts, aux entreprises, aux ouvriers, sur un tas d'autres sujets, qui leur proposent même de travailler gratuitement durant 2 jours. On ne peut pas continuer comme ça. Nous, on veut des réformes structurelles. Andrea Cotarac, écoutons ce moment qui est le moment, on va dire, un peu clé de la conférence de presse où le Premier ministre donne rendez-vous pour une consultation exceptionnelle aux députés le 8 septembre. Cette discussion, elle ne peut venir qu'après. Se recentrer sur la question essentielle, voilà la clarification. Et cette clarification, pour moi, elle est urgente. Et il y a un lieu pour cette clarification, une institution, c'est le Parlement. Dans un débat ordonné, suivi d'un vote, et non pas dans le désordre des affrontements de rue et des injures. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. Cette déclaration de politique générale aura pour objet savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances, donc en choisissant de réduire nos déficits et en produisant plus. Voilà, le Premier ministre tout à l'heure, lors de sa conférence de presse, rendez-vous le 8 septembre. Que diront les écologistes, Raphaël Rémy Leleu? Nous voterons contre la confiance à ce gouvernement, de manière très très claire. C'est quand même savoureux de voir que ça y est, la Macronie se découvre parlementariste. Et puis la mauvaise foi et la malhonnêteté intellectuelle de François Bayrou sont pour moi assez choquantes, puisqu'il dit, est-ce que les gens vont se prononcer sur la gravité de la situation, mais comme s'il n'y avait qu'une seule solution, celle qu'il propose. Et nous pensons qu'il y a d'autres solutions possibles et que cette manière d'enfermer le débat n'est pas acceptable et que de toute façon, la manière dont François Bayrou a conduit les affaires n'est pas acceptable. Alors, Mickaël Sherman, il y a quand même le 10 septembre, ce gros mouvement On bloque tout qui arrive. Il y a effectivement les Verts qui disent qu'ils vont se prononcer contre ce vote de confiance. Il y a Jordan Bardella aussi, je vais le citer, qui dit que jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir le peuple français. Vous dites quoi ?
Moi, je pense que ce gouvernement sans cap et sans vision, à la fin, si on pose et on demande l'avis aux Français, je pense que les Français ne veulent pas signer un chèque en blanc dans un gouvernement qui ne fait qu'improviser. François Bayrou, le Premier ministre, rêve d'Europe, mais il ne fait plus rêver les Français. Et aujourd'hui, le problème des Français, c'est qu'ils n'espèrent plus. Et la notion d'espérance dans notre pays, qui était si chère dans notre pays, aujourd'hui n'existe plus. S'il y a ces mobilisations, le gouvernement a toujours utilisé la peur au premier mandat en caricaturant les gilets jaunes. Le président de la République parlait quand même de minorités bruyantes. Combien de semaines les commerçants, pas seulement à Paris, mais sur tous les ronds-points de France, où les commerces ont été quelque part détruits, abîmés, où des travailleurs ont fait grève, se sont privés de salaire, et pas seulement les syndicats. Il y a des personnes qui se sont privées de salaire pour manifester parce qu'ils n'en pouvaient plus. Les manifestations qui vont arriver le 10 septembre, c'est pas seulement des complotistes et des gilets jaunes qu'on a voulu caricaturer. C'est des gens qui aujourd'hui vont se priver de vacances, qui se lèvent tous les matins pour travailler et qui aujourd'hui n'arrivent plus à remplir leur frigo. C'est ça le problème. Bon, alors n'hésitez pas, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que finalement le Premier ministre noircit le terrain? Judith Belair le rappelait, Jordan Bardella a dit non, Marine Le Pen souhaite une dissolution et confirme que le RN votera contre la confiance. Andrea Cotarac, ça y est, c'est le moment. C'est le moment, si vous voulez, ça fait quand même un certain temps qu'on explique que les macronistes font fausse route. Ça fait un certain temps qu'on explique que ce bilan budgétaire, social, économique est aussi la conséquence, non pas que du macronisme, mais aussi des gouvernements PS, Europe Écologie Les Verts sous François Hollande, mais aussi des gouvernements de l'UMP. On demande au Rassemblement National, signez un chèque en blanc, laissez-nous faire pour réparer nos erreurs. C'est non. Nous, on n'est pas comptable de tout ça, et nous, on a proposé un contre-budget. On sait très bien quand un parti, le seul parti, le plus grand parti de France, le premier à l'Assemblée nationale, propose un contre-budget, c'est qu'on est parfaitement conscience de la situation budgétaire absolument catastrophique. Mais voyez ce gouvernement, son gros problème, ce pourquoi on ne lui fait pas confiance, c'est qu'il nous explique que la situation budgétaire est catastrophique, et dans le même temps propose de baisser l'augmentation de la France à l'Union européenne, c'est-à-dire de continuer d'augmenter notre contribution à l'Union européenne. C'est un gouvernement qui parle de production, mais qui applaudit Mme von der Leyen, qui n'a même pas engagé un rapport de force avec Donald Trump. Voilà un gouvernement qui va demander aux travailleurs, aux ouvriers, aux employés de cotiser pour avoir un système social d'ailleurs que l'on défend, mais sans s'attaquer aux fraudes sociales, 30 milliards d'euros selon la Cour des comptes, plus de 100 milliards pour la fraude fiscale. Donc que ce gouvernement s'attaque au fort et cesse de faire souffrir les Français. Michael Sherman, il faut en parler et en reparler. Il y a cette année blanche fiscale qui est proposée par le Premier ministre aussi, avec un gel de certaines prestations sociales. Et puis il y a cette suppression des 2 jours fériés qui est, je pense, un des sujets qui hérisse le plus le poil des Français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que s'il y a une déconnexion aussi du réel et que tous ces politiques qui ont fait de leur carrière, il faut le dire, et pourtant je ne suis pas pour stigmatiser les élus, j'en suis un. Je suis bénévole dans ma fonction. Mais aujourd'hui, je pense que il y a des politiques aujourd'hui qui gouvernent la France qui ne sont pas assez descendus dans la rue et ne savent pas qu'en touchant aux jours fériés, ils touchent aux travailleurs et ils touchent vraiment à ceux qui manquent d'argent juste pour subvenir à leurs besoins. Et je pense que cette déconnexion du réel fait aujourd'hui qu'il y a évidemment des Français qui ne vont plus voter. Il y a une absence des bureaux de vote et il y a aujourd'hui une abstention grandissante. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méfiance de nos administrés, des citoyens français envers ceux qui nous gouvernent. Et ça, cette cassure et quelque part ce fossé qui s'est créé au fil des générations, on va mettre des années à le réparer. Et donc sur le fait avéré que vous revenez, pour moi, c'est s'attaquer aux Français, mais aux travailleurs et à ceux qui font vivre le pays. Bon, Raphaël Rémy-Leleu, il y aura le 8 septembre. Et alors si on comprend bien ce que le Premier ministre a voulu dire, c'est-à-dire que le temps de la clarification, c'est maintenant jusqu'au 8 septembre, où il offre la possibilité de discuter. Est-ce que c'est encore une situation sauvable ? Sauvable pour le gouvernement ? Pour le gouvernement, l'État, non, je ne crois pas. Mais parce que le gouvernement, et j'étais d'accord avec votre propos, le gouvernement est totalement déconnecté. Et le cas des jours fériés, c'est un peu ce qu'on a agité parmi tout le paquet de mesures proposées, parce que c'est
terriblement choquant vis-à-vis du rapport au travail, vis-à-vis du rapport au repos, au besoin d'avoir du temps pour se retrouver en famille ou avec ses proches, même vis-à-vis de la victoire contre le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, rien n'allait dans cette histoire. Mais de manière générale, rien ne va dans la politique de François Bayrou. Quand on voit les gens qui ont galéré tout l'été pour réussir à partir en vacances, pour réussir à accéder aux soins, et que François Bayrou met dos à dos, finalement, les politiques et les discours racistes d'un côté et les politiques et les discours qui demandent un peu plus de justice fiscale de l'autre, sont plus des œillères à ce niveau-là, ce sont des angles morts qui sont dangereux pour le pays. Donc je pense et j'espère que ce gouvernement va tomber le 8 septembre. Andrea Cotarac, on aura compris, je rappelle que vous êtes porte-parole du RN, vous aussi, vous attendez que ce gouvernement tombe. Oui, parce qu'en réalité, c'est une situation absolument inédite. On a un gouvernement qui est minoritaire. C'est-à-dire que ce sont les perdants des élections législatives qui aujourd'hui gouvernent le pays. C'est quand même assez fort de café. Mais si on est dans cette situation aussi, c'est aussi parce qu'il y a eu ce front prétendument républicain dont l'extrême gauche a fait partie. Je rappelle quand même que c'est la France insoumise qui a réélu Madame Borne, Monsieur Darmanin et toutes ces personnes qui aujourd'hui nous gouvernent. Par conséquent, ce que j'espère moi, c'est un nouveau souffle, c'est faire en sorte qu'on prenne à bras le corps les problèmes du pays. S'attaquer à l'Union européenne, s'attaquer au problème de l'immigration qu'on chiffre à 11 milliards d'euros d'argent public, s'attaquer aux transactions financières, augmenter les transactions financières, c'est-à-dire taxer un peu les plus puissants de ce pays qu'il faut mettre aussi à contribution, s'attaquer, si vous voulez, aux forts. Aujourd'hui, le gouvernement s'attaque aux faibles. D'accord, mais ça veut dire que vous, le Rassemblement national, vous êtes prêt, les Français gratuitement. Vous êtes prêt à arriver à Matignon, malgré l'impossibilité pour Marine Le Pen, vous êtes prêt à prendre la place à Matignon, le Rassemblement national. Les législatives surtout. Bien sûr, s'ils ne sont pas capables de gouverner, bien sûr que nous serions capables, avec Jordan Bardella à Matignon, et demain, nous l'espérons, si la démocratie est encore respectée dans ce pays, Marine Le Pen à l'Élysée. Parce qu'on considère qu'il faut un choix de rupture maintenant avec ceux qui nous ont gouvernés depuis maintenant plusieurs décennies, et c'est-à-dire tout le monde sauf nous. Merci beaucoup Andrea Cotarac. On rappelle que vous êtes porte-parole du RN. Et puis aujourd'hui, nous étions avec Raphaël Rémy-Leleu. Vous êtes conseillère de Paris écologiste. Et puis je conseille votre livre, Beyoncé est-elle féministe? Nous étions également avec Michael Sherman. Vous êtes président de l'association Engagement France Solidarité, conseiller municipal à Charenton-le-Pont. Merci beaucoup. À vous, à bientôt.